Oui, je pense ici que, n'est-ce pas, Eric, ce n'est pas une question d'Africain, je pense que c'est une question d'être humain, en fait. Parce que, sur le plan, quand on regarde, c'est bien, c'est vrai que nous enfants dans le paradigme, qu'il y a des races, en fait, mais en réalité, c'est qu'il y a une seule race, quoi. Voilà, ça, ce n'est que des types. Donc, la vérité, c'est que chaque élève, parce que quand on parle de mission, en fait, les gens n'arrivent pas souvent à très bien comprendre que c'est quoi la mission, c'est quoi ma mission. Tout le monde, ça se demande, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ta mission te communique en fait sous forme d'amour, sous forme de plaisir. Qu'est-ce que quand tu fais, ton énergie expand en fait? C'est la différence entre le travail en fait et être dans ta mission. Dans ta mission en fait, tu expands ton énergie. Tu peux faire ce que tu fais pendant des heures et des heures. Tu ne vois jamais le temps passer. Ça veut dire que ça te nourrit et ça ne t'épuise pas. C'est là où tu vas voir la différence. C'est vraiment sur un taux vibratoire que tu dois le ressentir en fait. Parce que beaucoup de gens viennent en business en fait pour gagner de l'argent. On ne vient pas en business pour gagner de l'argent. On vient dans le business par appel. Est-ce que ton appel est dans le business? D'autres personnes, leur appel sera dans le business de quelqu'un d'autre pour la même mission. On entre en business par appel en fait. Et donc, parce que c'est cet appel en fait qui va te guider. Et tu commences à te laisser guider par cette idée en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'alignement, entrer en alignement avec ce que tu dois faire. Parce que quand tu commences à entrer en alignement avec ce que tu dois faire, quand tu commences à servir ta mission en fait, l'argent n'est qu'une conséquence et la richesse vient naturellement. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la croyance que tu as de toi aujourd'hui et de ce que tu veux n'est pas compatible à accomplir ta mission. Moi, si je prends mon histoire principale, en fait, moi, je suis d'une famille chrétienne, on va dire ça. Je suis d'une famille chrétienne. J'ai été éduquée avec l'éducation judéo-chrétienne et j'ai fait informatique. Toute mon éducation ne m'emmenait pas à faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais éduquée à travailler dans l'informatique, à être une génieuse du computer, en fait, de l'IT, en fait. C'est là où j'ai été éduquée. Rien ne m'emmenait à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que si je n'avais pas démissionné en 2011 pour faire ce que j'aime, ce que je ressens au fond de moi, je n'aurais jamais expérimenté le niveau d'abondance que j'ai aujourd'hui. Jamais. Donc, ça veut dire que le premier pas, en fait, il est qu'est-ce que tu aimes faire? Si dans ton business, ce que tu fais ne t'épanouit pas, ça veut dire qu'il est temps de faire le changement complètement. Et où est le rapport à la spiritualité? La spiritualité va te permettre de te connecter à cette partie de toi, à ce que tu aimes faire. C'est quelque chose de spirituel, en fait. Ce n'est pas quelque chose, en fait, que tu vas voir chez quelqu'un et tricher, quoi. On ne triche pas, c'est un appel. L'appel, ça veut dire que tu es unique à avoir cet appel, en fait. Et que tu reçois cette idée, tu implémentes. Apple, c'était un appel, en fait. C'était un appel. Ça veut dire que quel est ton appel, en fait. Et quand tu es sur un appel, tu es créé et tu es labellisé pour créer une entreprise multigénérationnelle. Quand je parle de multigénérationnelle, c'est pas une entreprise qui va aller sur une génération, mais sur plusieurs générations. Et donc, la richesse ne s'acquiert quand tu arrêtes de penser qu'à toi aujourd'hui, mais à commencer à penser aux générations futures. On sait que d'ici 2035, il y a 80% des métiers et des skills qui ne sont pas créés. Est-ce que ton entreprise est préparée à ça? Tu as besoin de plus de créativité. Comment tu vas faire pour designer les produits de 2035, en fait, pour déjà être sur la voie d'observer le marché? C'est dans quoi là? Dans 14 ans. C'est juste à l'aube, en fait. Si tu n'as pas la vision, en fait, si tu ne télécharges pas cette vision qui est pour toi, pas la vision que tu entends, oui, j'ai envie de faire parce que je vois l'autre faire, mais c'est une vision qui est pour toi. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont pour mandat, en fait, venir dans l'entrepreneuriat, acheter et vendre, en fait. L'heure de l'achat-vente, en fait, va se réduire parce que nous sommes à l'heure de la création de la valeur. La question que je te pose, c'est quelle est la valeur, en fait, que tu crées? Quand tu es connecté spirituellement, ça veut dire qu'à ta partie intérieure de toi, tu sais quoi vendre. Tu as les circonstances, en fait, qui se mettent en place. Parce que la vérité, c'est que toi, tu fais 10% et tu laisses Dieu ou l'univers faire 90%, en fait. Tu fais 10%, en fait.
Et l'univers et Dieu fait 90%. Mais est-ce que là où tu es équipé à créer le produit de 2035? Parce que en ce moment, nous sommes, les gens vont dire qu'il y a la crise, en fait, mais moi je dis qu'il n'y a jamais eu autant d'abondance. En fait, ça c'est même une perception parce que l'argent, l'abondance, ça ne finit jamais. Plus c'est comme l'air que tu respires, en fait. Seulement la pensée qui était limitée, on a limité notre façon de penser parce que pour faire croire que c'est rare. N'oublie pas que la personne qui contrôle ta pensée contrôle ton porte-monnaie simplement. Ça veut dire que si on te fait croire que c'est rare, en fait, tu vas courir le risque de faire ce que tu n'es pas appelé à faire et de croire que les choses sont rares. Pourtant, les choses sont toujours autant abondantes et ça n'a jamais été abondant. Mais pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi tu accuses les circonstances, les conditions? Pourquoi tu ne vois pas tout ce qui se... toutes ces opportunités qui sont ici et maintenant? Parce que ton énergie n'est pas en alignement avec ces opportunités. Ton énergie est en alignement avec nous sommes dans un pays où il n'y a pas trop de sécurité, c'est la crise sanitaire, c'est pas assez bien, mes employés, la banque. Voilà avec quoi ton énergie est en alignement. Moi, je donne un défi en fait. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, tu n'as pas besoin de savoir, tu as besoin de ce qui se passe à l'intérieur. Simplement. Et c'est ça qui va changer tes conditions à l'extérieur simplement.